Chers amis, bonjour. Juste une vidéo rapide en temps réel concernant une charmante patiente qui vient de me voir de loin pour contrôle après ablation d'une fibrillation auriculaire récidivante. Je tiens à féliciter tous mes collègues cardiologues qui ont fait un excellent travail. Effectivement, la patiente a été ablatée par radiofréquence et c'est un succès total. Il persiste quelques extrasystoles que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais sur le plan technique, c'est parfait. Seulement cette patiente est un peu, entre des guillemets, traumatisée par tout ce contexte, puisque vous connaissez les cardiologues, ils sont stricts, des mathématiciens. Je fais déjà beaucoup de vidéos là-dessus, des questions qu'il faut et qu'il ne faut pas poser aux cardiologues. Quels sont les risques? La patiente a presque un choc psychologique post-traumatique, car on lui a dit qu'en cas de fibrillation auriculaire, vous risquez un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et ça terrorise nos patients. Et vous allez voir à quel point que cette patiente est encore sous le choc. Malgré un succès total, malgré une réussite, elle est bien. Vous voyez, son électrocardiogramme, il est bien. Elle me pose, alors que je viens de l'examiner, que l'échographie est normale, que son cœur n'est pas dilaté. Elle a une idée fixe. Ah, docteur, oui, mais sur l'IRM, le scanner, on a détecté une fibrose des oreillettes. Oui, mon cœur est normal, mais l'électricité du cœur n'est pas normale. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a fait une ablation. On a envoyé des radiofréquences au niveau de ces câblages qui étaient fibrosés. On les a brûlés, on les a arrangés et maintenant l'électricité passe dans des câbles, dans des fibres qui sont normaux. Les fibres qui étaient fibrosées, on leur a envoyé des radiofréquences et ils ne sont plus fonctionnels. Donc en fait, c'est un succès. Seulement, psychologiquement, il y a un terrain anxio-dépressif, car elle est habillée en noir, elle ne respire pas bien, elle ne respire pas le thorax, elle ne mange pas très bien, elle est crispée comme ça, voilà. Donc il y a un retentissement psychologique. Je pense que ces cas d'ablation doivent être accompagnés par des psychologues. Ça aurait été bien quand même pour vous expliquer les choses, parce que nous, les cardiologues, on est vraiment très techniques. Hein, voilà. Surtout mes collègues qui sont à l'hôpital, qui travaillent, c'est vraiment... Moi, personnellement, vous me connaissez, chers amis, je suis vraiment, humaniste. Et que j'ai le temps ici au cabinet d'expliquer et de discuter avec nos patients. Donc, cette patiente, elle pense au passé, elle est traumatisée. On a beau lui dire que maintenant tout va bien, sa question est la suivante. Écoutez-moi bien. Maintenant que tout va bien, regardez l'être humain comment il est quand ses neurotransmetteurs dysfonctionnent. Docteur, qu'est-ce que je risquais si je n'étais pas opéré? C'est ça? Et bien sûr, elle le sait, elle risquait l'AVC, ça c'est clair. Quoique si vous n'avez pris le temps de lui expliquer que le risque d'AVC sur des arythmies, sur des fibrillations, c'est 5%. C'est-à-dire que si vous prenez 100 patients, il y en a 5 qui vont faire un AVC. Donc c'est déjà peu. Et en plus, sur des cœurs malades. Alors que vous êtes jeune, ça a moins de 50 ans, vous n'êtes pas à la ménopause, donc vos hormones fonctionnent bien, il n'a pas de raison. Ensuite, l'oreillette n'est pas dilatée, donc on appelle ça des scores Schatz-Vasc. Votre score, il a des barèmes. Votre barème indique la réponse à cette question, à la question de la patiente, c'est des scores. On a établi des scores. Vous demandez à votre cardiologue quel est mon score Schatz-Vasc. Je l'ai déjà fait des vidéos là-dessus et je vous mettrai dans le descriptif des explications. Donc, mathématiquement parlant, votre score est rassurant, qu'il soit avant l'opération ou maintenant. C'était juste une arythmie qui était un peu... parce que il y a une sensation émotionnelle, elle sent ses battements du cœur.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Qu'est-ce qu'elle risquait? Maintenant, elle ne risque plus rien, c'est sûr, à 100%, parce que c'est un succès. Mais elle demeure quand même comme traumatisée dans le passé. Donc il y a un petit terrain d'épuisement. Elle travaille beaucoup, elle mange pas bien, voilà. Et plutôt, je dirais, il faut plutôt travailler cette tendance dépressive. Alors, je lui ai expliqué, je l'ai allongée sur le divan, une main sur la poitrine, une main sur le plexus. Ben, elle a une respiration inversée. Donc, je répète, chers amis, ce qui contrôle le rythme cardiaque, c'est la façon de respirer. D'accord? C'est la respiration. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Et 12e, pour les extrasystoles, pour l'électricité, c'est le potassium. Et elle me dit qu'elle manque de potassium parce qu'elle mange mal. Voilà. Alors moi, j'aurais aimé qu'ils me disent, docteur, oui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma respiration, pour améliorer mon alimentation? Non, elle me pose la question, et la fibrose, et qu'est-ce que je risquais dans le passé, si. Maintenant, voilà, l'être humain ne veut pas admettre le succès parfois parce que il est un peu épuisé par les événements et traumatisé un peu, déprimé. C'est le regret, le remords, d'accord? Et l'autre question, c'est que maintenant que je suis bien, est-ce que je risque encore des choses? Eh bien, pour lui répondre, mathématiquement, c'est toujours le score Schatz-Basque. Ça veut dire il a des barèmes et vos barèmes, votre score est rassurant, d'accord? Maintenant, si on veut encore aller plus loin, docteur, voilà, c'est comme s'il me posait la question, docteur, voilà, maintenant que tout est normal, mon véhicule, ma voiture est normale, il est réparé, tout va bien, est-ce que je risque d'avoir un accident si je prends l'autoroute? C'est à peu près ça, non? Alors, quelle est la réponse à ça? Si, on risque d'avoir un accident sur l'autoroute, de deux façons. Soit quelqu'un nous rentre dedans, ça veut dire que ça ne dépend pas de nous, ou ça dépend de nous. Ça dépend dans quelles conditions on a entrepris le voyage. Si on respecte le code de la route, si on respecte les vitesses, on a nettement moins de chances d'avoir un accident, d'accord, sur tous les plans. Alors maintenant, la route pour vous, c'est votre vie, et le code de la vie pour vous, c'est respirer correctement, votre vie, vos enfants, votre vie intime. Et puis voilà, en plus, j'ai quelques signes qui montrent quand même qu'elle a un reflux gastrique parce qu'elle a une toux positionnelle. Voilà, je reprends la vidéo, chers amis, chez cette patiente. Je voulais comprendre pourquoi cette tendance anxio-dépressive. Anxieux parce qu'elle pense à l'avenir, ce qui va se passer, et dépressif parce qu'elle pense au passé. Vous avez bien vu dans la vidéo. En la regardant, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Vous aviez un cœur normal. Pour que le cœur soit vraiment arythmique, qu'il présente des arythmies. Parce qu'il y a des stress, il y a des conflits, il y a un choc traumatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle a explosé en larmes. Docteur, vous savez, mon fils a un adénome dans la tête, vous savez, l'adénome hypophysaire. Et il est toute jeune et elle est là en train de se lamenter sur son fils qui a cette tumeur dans l'hypophyse. En fait, ça a commencé dès l'âge de 14 ans. Certainement, il a dû épuiser ses surrénales, les surrénales stimulées à tel point que l'hypophyse qui régule, qui contrôle les glandes endocrines, a dû être submergée. Il a développé une hypertrophie. Donc voilà, vous comprenez maintenant ce que le stress, les soucis, comment ça abîme l'électricité du cœur. Comment elle avait ses idées fixes. Tu lui dis une chose, elle pense toujours à son idée. Elle pense à l'avenir, elle pense au passé. Que faire? Tu peux la rassurer, elle est toujours dans ses pensées. Eh bien, vous me connaissez. J'ai recommandé tout simplement, vous vous souvenez là, le cercle que je mets toujours à la fin de mes génériques.
mental, émotion, mouvement. Je le mets souvent dans mes génériques. Quand l'émotionnel est débordé, quand le processus de pensée tourne en rond, il te reste le troisième sortie qui te fait bouger tes muscles. Je le répète dans toutes mes vidéos. Le sang doit aller à l'organe qui a besoin. Tu ramènes le sang du cerveau qui est inflammé, qui surchauffe, dans tes muscles. Tu vas faire du sport, tu respires bien, tu vas dans les salles de sport, je le répète, dans la forêt. Ce qui nous manque, chers amis, ce qui manque à l'être humain, c'est la nature. Car la nature aussi a ses rythmes. Vous vous souvenez? Les feuilles des arbres, ils ont un rythme respiratoire. Les saisons, tout tourne. Que le rythme de la nature soit dans vos cœurs, chers amis. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.